Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec cette charmante toile que j'ai eue par la société VIP Cross Stitch. Donc toile que vous avez déjà pu voir dans 2 vidéos si je ne me trompe pas. Je l'ai un peu avancée de mon côté, sachez que je tourne avec beaucoup de projets, donc il est difficile d'avoir des énormes avancées, mais il y a quand même une avancée. Donc voilà, et juste avant de tourner, j'étais en train de chercher un fil que je viens de terminer, de fermer le fil, de faire mon point d'arrêt. Et je ne trouve pas sa bobinette, donc en attendant, je l'ai mis comme ça dessus. Et vu qu'il a été dédoublé, il a déjà été numéroté quelque part. Et peut-être dans mon grand sac où je mets toutes mes bobines. Enfin bref, je vais bien la retrouver parce que je ne sors pas mes projets d'ici. Mais comme je tourne un peu avec mes projets, je les mets sur le bureau de monsieur. J'ai cherché là, mais j'ai peut-être entreposé avec une autre toile. Donc voilà, et écoutez, on va regarder un petit peu ma petite avancée. Alors, je resserre mon tambour. Il faut savoir que les tambours, ça a tendance à se desserrer, sachant que moi, ma partie haute, elle n'est pas prise. Donc peut-être qu'elle est encore dans mon rouloté ici, parce que c'est une grande toile. Donc voici mon avancée. Donc on s'était quitté avec les roses. J'ai terminé, il me semble, les roses et je suis venue faire ici en bas. Donc je suis agréablement surprise de la qualité du travail, de la toile. On distingue bien ici notre princesse. Et donc après que le noir que je vais venir y apporter, ça sera de plus en plus visible, quoi. Donc je trouve ça trop génial. J'ai quasiment fini tous les points à faire. Je fais vraiment du remplissage parce que ici je travaille couleur par couleur. Donc j'ai encore du point rouge, ici un point rouge, un trait à l'horizontale. J'ai encore du vert, un point bleu, ici encore des points bleus, ici des croix, une oblique, ici je ne sais plus trop, donc je vais me fier à mon patron, mais je pense que c'est un triangle dans le coin supérieur droit. Ici un signe inférieur, ici encore quelques petits points confetti à venir remplir, ici de même encore, et ensuite ça sera du remplissage de noir. Donc pour aujourd'hui on va faire du noir. Je vais continuer à finir le noir. Alors vous voyez, quand on a des animaux, les poils ça va vite. Donc les copines m'ont parlé de brosses qui sont en genre silicone un peu collante et de passer le rouleau dessus. J'en avais une grande, mais je ne sais pas si mon mari l'a gardée. Aucune idée. Donc je suis encore en train de chercher après ma bobinette, l'air de rien. J'ai horreur de perdre mes affaires. Donc puis je la travaille aussi au canapé. Je suis en train d'ouvrir mon patron en grand. Mais je pense qu'elle serait tombée si elle était dans mon patron plié. Non, elle n'est pas dedans. Elle était tout simplement dans le grand sac où j'ai toutes mes toiles entreposées ensemble. Il y a de fortes chances. Donc, on va prendre le fil que j'ai besoin, du 5. Aujourd'hui, on a du soleil. Je suis surprise. Du coup, j'ai eu l'impression qu'en haut, on avait oublié d'éteindre la lumière. Mais non, c'est tout simplement le soleil. On n'est plus habitué. Logiquement, je pense qu'il va pleuvoir. C'est parti. Je déroule ma bobinette 5. Donc je sais que des copines ont sauté le pas en voyant la toile. Plusieurs copines qui étaient un peu sceptiques du 11CT, mais justement, c'est aussi pour ça que moi j'ai pris. C'est un peu, bon, déjà pour mon plaisir personnel, mais aussi pour vous montrer et découvrir en même temps avec vous le rendu de cette toile en 11CT. Voilà, ça sert aussi à ça, ces poils, j'ai horreur de ça. Même quand je fais du tricot avec du fil ou du crochet, peu importe, foncé, et que j'ai des problèmes de petits poils qui viennent se glisser dans les fils, ça me rend dingue. Alors, si jamais on frappe, j'interromprai parce que je sais que je dois recevoir plus ou moins... Ah, le chat qui embête le chien, j'arrive. Voilà. Donc, je vous disais, si on frappe à la porte, ça doit être un livreur parce que je sais que j'ai des colis à recevoir. Et j'ai reçu aussi, comme quoi je vais recevoir un colis, mais pas aujourd'hui, jeudi. Mon chat, il est complètement excité, comme une puce.
Doudou. Non, stop. Je pense qu'il vous dit bonjour. Loulou. Désolée, hein. Ah, en plus, j'ai ma toile qui me tombe. Génial. Il y a des jours comme ça, hein, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Et je sens que ça va être une journée comme ça. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, je travaille sur des grandes longueurs. Je suis assez loin de ma toile quand même. Donc je suis ravie hein, d'avoir eu cette toile chez... Attendez, c'est quoi ça ici? Je mets plus proche de mes petits yeux. Oui, c'est une croix. Ok, c'est parce que j'ai des points d'arrêt dans des points, du coup je me demande ce que c'est. Donc la toile que j'ai eue chez Vip Cross Stitch, je les remercie énormément hein, de m'avoir fait confiance parce que elle était à ce temps-là dans les 27 $. Donc ça dépassait mon budget, mais ils m'ont fait confiance pour que je vous montre la toile. Puis moi c'était voilà, si je demande c'est pour faire, c'est pas pour laisser dans un coin, bien qu'elle a pris un peu la poussière dernièrement, là, la pauvre. Hop. Il est complètement énervé. Je vais lui faire boire du thé à la camomille. Non, je plaisante. Hein. De toute façon, il voudrait même pas boire ça. C'est rigolo parce que des fois, on lui met des... Ça y est, premier nœud de vidéo. Ah non, je vais pas aller trop vite. On lui met des choses où quand il sent ce que je mange, il veut tout le temps sentir ce que je mange. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc je lui fais sentir. Et puis s'il aime bien, il y a un petit coup de langue qui sort. Et s'il aime pas, mon Dieu. Je mangeais une barre hier de céréales aux pommes avec du chocolat. Et l'odeur, déjà, je voyais à sa tête avec ses oreilles, il n'était pas content. Et je l'approche, oh là là, il a fait... La tête, il a mis en arrière. Donc je me suis dit, c'est la barre qui le rend comme ça. J'ai recommencé, effectivement. Il n'aimait pas l'odeur. Et l'odeur de la pomme dans la barre de céréales est assez forte. Et c'est vrai que l'odeur n'est pas spécialement agréable. Mais c'est très bon. Mais ouais, lui, non. Lui, non. Par contre, un truc qu'il adore, c'est les chaussons pommes. Ça, les chaussons pommes. En second lieu... Ah, c'est kiff-kiff, le foie gras. Le foie gras et les croissants, voilà. Pain au chocolat, non. Il s'en fiche. Mais bon, je lui donne pas. Des fois, je mets un petit peu de foie gras sur mon doigt que j'étale bien. Parce que monsieur n'aime pas les morceaux. La pâtée pour chat, il faut bien lui écraser. Je lui écrase les morceaux parce qu'il n'aime pas. Donc j'écrase comme une pâtée. Et mon mari dit, ah, faut pas faire ça, ça devient un chat. Je dis, ouais, mais c'est ça où il mange pas, quoi. Donc moi, je lui fais. Ça me dérange pas, ça me prend 3 secondes à faire. On écrase et puis c'est fait. Moi, pendant ce temps-là, mon café se réchauffe au micro-ondes. Et puis voilà. Et tout le monde est content. Mais ce matin, je me suis levée un peu plus tard que d'habitude. Et on voit qu'il a dû se dire, bon, elle descend quand? Donc il m'attendait déjà sur le palier du premier, enfin presque le premier étage, parce que j'ai, avant de remonter une partie de marche, j'ai un petit palier. Et donc il m'attendait là. Et une fois qu'il m'a vu, il était tout content. Il est vite descendu, vas-y je te fais rouler boulet devant toi. Alors il faut être bien réveillé le matin avec lui, hein, parce que vous êtes en danger, hein, vous risquez de vous tordre une cheville, de tomber, il s'arrête n'importe où, il vous marche entre les jambes, enfin, c'est le parcours du combattant jusqu'aux toilettes. Hein. Et après du toilette à la cuisine, c'est pareil, c'est le parcours du combattant. Ah, c'est un phénomène ce chat, je vous dis pas. Hein. Alors, je peux vous paraître très longue à broder forcément, puisque je passe mon bras comme ceci, mais... Je fais déjà de la gymnastique. Filmer et faire du point de croix seul dans son coin, ça n'a aucun rapport. Ça, je peux vous le dire. Je ne passe pas mes bras comme ça. De toute façon, les copines le disent aussi dans les vidéos que c'est pas toujours évident de faire du point de croix en filmant. Alors, j'ai vu que Catherine a encore terminé une superbe toile.
Bravo Catherine, ta maman elle va être trop contente. Parce que cette toile est juste sublime. Alors, quand je trouve que par exemple mon point ici, là où j'ai une croix rouge, je trouvais que le point, le fil avait tendance à ressortir. Donc pour pas que ça se passe, ben je fais toujours ma croix dans le bon sens. Mais au lieu de partir du bas vers le haut, là je pars du haut vers le bas. Pour bien remettre bien en place mon fil rouge. Voilà. Donc j'ai envie encore de faire plein de vidéos blabla, hein. Ne croyez pas que j'en oublie, bien au contraire, ça me manque. Ça me manque. J'ai encore bien sûr des unboxings qui arrivent. Que vous dire, des tutos. Un tuto que je vais aussi refaire sur la chaîne, que certaines ont pu voir dans une vidéo, mais je vais la mettre à part, tout simplement pour que vous puissiez, et je vais l'étoffer davantage. Au niveau explication, pour que vous puissiez, si jamais vous en avez besoin, de la retrouver librement. Mais ça, je le redirai en début de vidéo également. Hop là. Dans ma tête, j'ai des petites croix, toujours des petites croix. Voilà que je chante maintenant sur mes vidéos. On fait karaoké. Puis d'un coup, rien qu'en brodant des roses, j'ai une chanson au nom de la rose. Alors moi, ça part vite. Hein. J'ai un imaginaire ultra développé. Et ça, franchement, c'est pratique d'avoir un imaginaire qui nous fasse partir ailleurs, ne pas toujours être trop dans des pensées. Ah, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. L'imaginaire, il a du mal, mais bon. Ah, c'est ici. Qu'est-ce que j'allais faire à planter plus bas? Je commence à avoir mal à l'épaule droite, forcément, avec la gymnastique que je suis en train de faire là pour filmer, et ça se prend dans la bague. Elle est trop belle, hein? J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous avais dit qu'on allait frapper à la porte. J'arrive. Voilà, je vous avais dit que je sentais qu'on allait frapper à ma porte. C'est mon petit livreur habituel. Et comme j'ai changé de couleur de cheveux, il m'a regardé. J'ai dit, ah, j'ai changé de couleur de cheveux. Il me fait, oui, je vois ça. Et j'ai dit, bah, c'est pratique quand on est une fille coiffeuse. Il dit, ah, vous avez une coiffeuse à la maison. Enfin, à la maison, elle vit plus ici, mais ma fille aînée, ouais, elle est coiffeuse. Elle m'a dit, 2023, on a tous les droits, il m'a dit. J'ai dit, oui, c'est ça. Il est super gentil, ce monsieur. Des fois, il me dit, bon, allez, à lundi, bon week-end. C'est trop drôle. Ah là là, quelle aventure, hein, qu'on vit tous ensemble, c'est génial. Et nous, on vit ça aussi avec les livreurs également. Lui, c'est souvent qu'il vient. Il est trop gentil, ce monsieur. Ah, je viens de regarder en hauteur, mon chat regarde en hauteur, du coup je regarde, j'ai été éblouie par le soleil. En plus que je vous fais du noir, là. J'adore hein, ce contraste avec le noir, j'aime beaucoup. Hein. C'est génial, franchement, c'est trop beau. Il y a plusieurs toiles hein, du même style. Si la grandeur de cette toile vous impressionne, bien sûr, il existe d'autres modèles beaucoup plus petits dans le même état d'esprit de vitraux qui sont aussi qui vous donneront normalement le même rendu hein, puisque ce sont aussi également des toiles 11 CT. Tout ce style de toile on les retrouve en 11 CT, non pas en 14 CT. Ouais, c'est dommage aussi parce que j'aimerais bien tenter du vitrail. Hop, et on avance. Voilà, point par point, toujours. La team point par point, c'est Isa.
Et j'aime pas travailler autrement. Alors, des fois, oui, hein, je vous l'ai déjà dit. J'avance une petite lignée. Par exemple, si j'ai quelques points par là à prendre et que finalement tout le reste de mon travail est ici, bien sûr, je vais faire mes demi-croix et un poil en route. Et je vais venir ensuite repartir dans l'autre sens pour ne pas interrompre un fil, ce serait dommage. Donc, l'air de rien, pour ceux qui pensent que le point de croix c'est bête, simple et discipliné, même l'estamper, il y a quand même un petit mode de réflexion à avoir. Et encore plus pour le point compté. Parce qu'il y en a qui trouvent ça encore assez ringard, mais mérisant. Ma fille aînée, je sais ce qu'elle pense, hein, de toute façon. Ma fille cadette, elle m'a dit une fois, et tu vas faire ce truc-là, mais tout des croix. Et tu trouves quel plaisir à faire des croix? Ben, j'ai dit j'adore. Je sais pas, j'ai dit ça me fait du bien, ça me détend. J'ai dit je suis pas la seule à éprouver ça. Elle dit c'est chelou. Mais j'ai dit non, c'est réconfortant. Je dis il y en a bien qui font de la peinture par numéro, c'est comme le diamond painting. Ma fille non plus, enfin ma fille cadette qui m'a dit, qui me demandait le plaisir que j'avais à faire des croix. Pareil, diamond painting, ça n'a pas été son truc. Et pourtant, elle est manuelle. Hein. Vous avez bien vu dans une des vidéos le cadeau qu'elle a créé pour... alors, vous voyez, mon rouge ici a tendance aussi à se surélever, tout simplement. Je vais reprendre par le bas, en espérant que le point du bas ne fasse pas pareil. Donc, elle est manuelle, mais il faut des choses qui ne durent pas 3 ans. 3 ans. Comme là, elle a commencé une maquette. La maquette, elle est en train de prendre la poussière là-haut, dans son coin. Donc j'espère que vous, ça va bien, que vous avancez dans vos petits projets également. On est nombreuses à se dire que c'est long. Alors j'espère que 2023 sera pleine de nouvelles créations, de nouvelles choses terminées. J'aimerais tellement. C'est pour ça que je tourne sur mes projets. Alors à chaque boutique, logiquement, j'ai un projet point de croix. Avec certaines, j'ai également des projets diamond painting, puisque j'ai des sociétés partenaires qui ne font que ça. Donc c'est pour ça que je vous fais des blabla, pour que même celles qui font du point de croix puissent s'y retrouver, puisqu'on ne regarde pas forcément, on écoute surtout. Donc si ça peut vous faire une vidéo détente, eh bien écoutez, moi j'en suis ravie. Hop, parce que tout le monde n'aime pas le DP, tout le monde n'aime pas le point de croix, donc j'essaye de faire un petit peu pour tout. C'est pour ça que je fais aussi mes créations diamond painting en blabla. Voilà, je trouve ça tellement agréable pour vous, certaines, et pour moi aussi, je prends beaucoup de plaisir. Alors, l'ancienne chambre de ma fille aînée, je vais l'aménager, enfin c'est un grand mot, mon mari va m'aider surtout. On va l'aménager pour en faire un peu ma pièce. Alors je sais pas trop s'il a vraiment compris que c'était pour faire ma pièce. En tout cas dans l'armoire que j'ai actuellement où j'entrepose toutes mes affaires. Donc c'est-à-dire diamond painting, point de croix, maquette, peinture par numéro. Tout est entreposé dedans. L'armoire n'est pas très grande. Donc, il a des idées, travaux à me faire dans cette armoire. Moi, je pensais qu'il allait me faire ou m'acheter un meuble étagère pour rajouter dans la pièce, mais non. Alors, je verrai si je pourrais éventuellement après faire ça. Parce que aussi, pareil, le bureau que j'ai en haut, il n'est pas très stable. En plus, dessus, il y a son imprimante, enfin l'imprimante... qui casse les pieds à tout le monde parce qu'un coup elle voit, un coup elle voit pas. Alors moi je ne l'utilise pas, je la touche pas. Si j'ai besoin, je demande qu'on me fasse. Et puis donc j'ai pas beaucoup de place sur ce bureau en fait. Donc c'est génial d'avoir une pièce à soi, mais si je peux rien faire, c'est pas trop. Ah, j'ai un toilette. Je vous l'avais déjà dit. Hein. J'ai un toilette avec un petit évier, une petite vasque et petit meuble de rangement là-haut que je vais tout ranger correctement, tout refaire. Mes petits éviers, on s'en sert pas parce qu'il y a eu une petite fuite dès qu'on a acheté la maison. Et comme c'était la chambre de ma fille, on avait peur qu'elle commence à se laver là.
Et ça m'aurait donné encore double travail entre la salle de bain en bas et la salle de bain en haut. Enfin, c'est une micro salle de bain, hein. C'est tout petit, hein. Mais c'est chouette, c'est très joli. Et donc mon mari n'a pas voulu réparer tout de suite, et puis après ma fille est partie, et puis après c'est parti aux oubliettes. Donc on ne se sert pas de cette vasque. Pareil, j'ai une vasque dans les toilettes du bas, hein, ici, hein. Et pareil, on s'en sert pas. J'ai dit quand on sera plus qu'à deux, je m'en fiche, parce que je sais que l'un comme l'autre, on y fera attention, logiquement. Mais c'est pour me tuer à la tâche et toujours faire du ménage, voilà. La maison déjà est assez grande comme ça. Elle est sur 2 étages, on a 3 chambres, un bureau juste devant la chambre de ma fille, au 2e étage. Donc voilà. Quand je dois faire les escaliers, c'est deux étages à faire. Le bureau, pareil, il faut refaire des travaux. Parce que sur les murs, c'est des trucs en bois. Donc mon mari n'a pas confiance à ce genre de truc, donc il veut tout enlever. Pour voir ce qu'il y a derrière, il faudra remettre du placo, enfin il faudra tout refaire. La partie mansardée, c'est là où on range nos affaires, nos bricoles qui traînent, qu'on n'utilise plus, le sapin, des valises. J'ai aussi mes bacs de laine, hein, qui sont là-haut. Hop. Ouais, et je suis une maniaque. Tenter mon aiguille. Donc voilà. Mais quand il fait fort chaud, travailler en haut, c'est juste pas la peine, c'est une fournaise. Et j'ai mon vélo d'appartement aussi qui est tout en haut. Mais il va falloir songer à faire du tri encore une fois, parce qu'on garde au cas où, et puis au cas où on met toujours pas. Ah oui, d'ailleurs c'est vrai, j'avais dit à mon mari que j'allais trier mes vêtements. Et le week-end dernier, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'avais mal au crâne. Donc ouais, parti un petit peu aux oubliettes. Je vais essayer de faire ça ici, fin de semaine. Ou quand, voilà, quand je fais du point de croix, que je prends une pause, ou du diamant painting, et que je prends une pause, je vais aller trier mes armoires, ça va être rapide. C'est juste mes petits tiroirs qu'il faut que je range comme il faut, parce qu'au début que je faisais du diamant painting, j'entreposais là les barquettes vides, etc. etc. Donc je vais tout. Enfin, j'avais déjà commencé à trier. Ça se remplit, hein. C'est génial. Vous voyez, vous découvrez un petit peu le relief que nous propose cette rose-ci, la grosse rose. C'est trop beau, hein. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Mais je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'y ai pas touché parce que j'ai pas mal de partenaires et j'essaye de faire en sorte que chacun... j'ai des comptes à rendre quand même, hein. C'est normal, c'est facile de recevoir. Mais il faut aussi leur montrer qu'on fait leurs produits. Et puis c'est quand même des produits assez variés. Donc du coup, ouais, j'aimerais avancer sur chacune d'entre elles. Les journées ne sont pas assez longues, ça c'est certain. J'ai l'avantage par contre d'être maman au foyer, on va dire. Même si ma fille est grande, moins de 20%. Je dis à mon téléphone, c'est compris. Donc, j'ai beaucoup d'abonnés, copines. Hein. De toute façon, on est toutes des copines, on est toutes les mêmes, qui ont repris le boulot. Donc, c'est compliqué pour elles faire leur projet, leur point de croix. Donc moi j'ai cette énorme chance d'être quand même à la maison et de gérer mon temps comme je l'entends. Quand ma fille sera en bas, je vais profiter d'aller à la douche parce que vous voyez, j'attends au cas où qu'un livreur passe. Après, il peut y avoir des livreurs privés également qui passent. Et ça m'est déjà arrivé, hein, que j'ai dû ouvrir en rapidité. Je venais juste sortir de ma douche, à peine bien épongée, je dégoulinais des cheveux. Il a dû avoir peur en me voyant. Donc du coup, j'ai dit maintenant c'est terminé. J'essaye qu'il y a quelqu'un encore en bas. Ou alors très tôt. Tout dépend comment je me sens. Parce que des fois, encore le matin, c'est un petit peu compliqué. Puis le matin, je me réveille, je fais ma vaisselle,
Enfin, je déjeune, je fais ma vaisselle et suivant le temps qu'elle me prend. Et comme là, je profite que ma fille est encore... Normalement, elle travaille toute la journée, c'est remplacé à demain la journée. Donc du coup, comme elle n'est pas encore en bas, je profite de tourner la vidéo, sinon je ne pourrais pas, vous voyez. Je serais bloquée. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous allez vous dire, elle est tout le temps en train de répéter la même chose, mais c'est important de vous remercier parce que vraiment, vous êtes super gentils dans vos commentaires. Moi, ça me touche énormément, vous le savez. Je suis quelqu'un d'assez sensible et encore plus, hein, comme je le dis souvent, depuis que j'ai traversé tout ce qui m'est arrivé. Rien de grave, hein, mais bon, ça a été compliqué. Et donc, je démarre au quart de tour au niveau émotion, que ce soit triste ou positive. Ça, j'arrive pas encore à gérer. Hop là. Donc l'hypnose, ça n'a pas été fait parce que elle m'a appelé justement, ça tombait bien, j'avais mal à la tête la veille, le jour même encore. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait pas me prendre au rendez-vous du matin que j'avais pris. Elle me proposait l'après-midi, mais c'est juste pas possible. De une, mon mari travaillait, et de deux, je gardais mon petit-fils. Donc maintenant, j'ai rendez-vous le 3 février. Ah, j'ai ma fille qui va descendre, je pense. Donc la vidéo sera certainement en 2 petites parties. Ça fait combien de temps? 26 minutes. Je ne sais pas si elle descend vraiment. En attendant qu'elle n'est pas là, je continue. De toute façon, si je dois couper, vous allez bien le voir, bien l'entendre. Ouais. Ah, voilà. Ma fille vient de déjeuner, elle est remontée. Elle n'était pas très contente que je lui demande d'être tranquille pour filmer parce que j'aime bien être libre de mes faits, de mes gestes, de ma façon d'être. Et quand on a quelqu'un à côté de toi, c'est pas pareil. Ça, je peux vous le dire. Regardez qui j'ai retrouvé du coup. J'ai cherché mon 31. Et il était bien ici, donc je vais pouvoir remettre mon fil qui est resté sur mon aiguille. Ici. Ah, moi, je suis têtue. Hein. Quand je perds quelque chose, il faut que je le trouve. Donc, du coup, j'ai rangé. J'ai rangé ma trousse. J'ai rangé le sac où je mets toutes mes toiles en cours. Et c'est un sac cabot, rien de fou. Et j'ai rangé aussi le sac. J'ai un sac en bas quand je reçois quelque chose qu'il faut monter. Hop, je mets dedans. Voilà. Et je vous dis pas que j'ai chaud maintenant. Hop, je me disais bien, il y a une moitié quelque part. Ma fille a fait, si ça se trouve, t'as rêvé, t'as pas fait de moitié. Mais j'ai enfin. J'ai pour faire un fil, il faut une moitié. Comme je prends 3 brins. Mais bon, comme elle y connaît rien, pour elle, ce que je lui raconte, c'est du... Hein. Voilà. Donc, on va encore un petit peu faire des petites croix ensemble. Du coup, je suis à combien de temps? 26 ou 28. Oh, un chat. Et mon chat l'a vu aussi. Et voilà, j'ai regardé en l'air et je vois tout jaune. Elle m'a dit, je vais avoir la flemme de redescendre pour faire le repas, ma fille. Enfin, elle cuisine super bien, c'est pas le problème, c'est que elle range pas ce qu'elle prend au fur et à mesure ou nettoie pas ce qu'elle prend au fur et à mesure. Et puis vas-y que je te sors de la vaisselle. Moins de 10%. Bah oui, j'ai laissé allumer le temps que ma fille fasse ce qu'elle va faire. Donc du coup, on va pas trop rester longtemps sur la vidéo parce que ça part très vite hein, quand on filme. Et je suis à moins de 10%, donc ça veut dire que je suis à 10 ou à 9. Et on est très vite à 6, 5%. Donc il faudra que je recharge mon téléphone. En tout cas, j'espère que ce petit moment blabla vous aura plu. Bon, je ne suis pas encore partie. Hein. De toute façon, il va me redire, il va me refaire une petite sonnerie pour me dire là, il n'y a pas sonné. D'habitude, il fait un bruit. Et là, il n'y a pas fait de bruit. Hop. Ah bah j'ai chaud. Ouh. Isa, elle a pris un coup de chaud là.
que j'appelle ma petite marraine aussi pour lui présenter mes vœux. Dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'été dernier. Ça avance, ça avance. Donc logiquement, ma fille vient manger samedi soir. Ça me manque ces repas de temps en temps en famille, puis ils sont souvent pris en fait. Donc elle m'a dit que logiquement elle a rien samedi soir. Et j'ai envie d'une... Il y en a qui vont... Je sais plus qui m'a dit, Isa, arrête de parler de nourriture sur ta chaîne, tu me donnes faim à chaque fois. Mais je peux pas m'en passer, c'est tellement bon. Une tartiflette, et ma fille a l'idée, je me suis doutée quand j'ai vu les ingrédients, un ingrédient, je sais pas, tout de suite j'ai pensé à ça. Et en dessert, nous aurons un tiramisu, petit clin d'œil à Lily et à Tom, son fils, qui est le petit chef cuistot au niveau des tiramisu chez eux. C'est trop bon un tiramisu. Au spéculoos, miam. Je vous donne faim, mais moi aussi j'ai faim. C'est bientôt, ouais, je pense. Je sais même pas quelle heure il est. Est-ce qu'on voit l'heure? Ouais, 10h56. Oui, 11h. C'est l'heure de l'apéro presque. Vous allez croire que je bois l'apéro et tout. Eh non. Eh non, non, non. Déjà, je peux pas avec mes cachets, de une. Et de deux, je suis pas quelqu'un... Vous savez, hein, je suis une migraineuse, donc... si on peut se trouver des choses pour amoindrir, de se pourrir la vie... On le fait, hein. C'est pas un verre d'alcool qui va me manquer. Hein. Mais de temps en temps, c'est vrai, j'ai connu un petit vin rouge. Vous voyez ici à droite, j'ai fait une demi-croix pour repartir ici à droite parce que j'ai une croix à faire. Hop, voilà. Et ma fille et mon beau-fils m'ont fait connaître un vin rouge italien pétillant qui est pas mauvais. Et moi, je bois même pas un verre entier. Hein. Parce qu'il est sucré, fruité, moi c'est ce que je recherche, voilà. Donc un jus d'ananas, j'adore. Un jus de raisin, j'adore. Mais je pense jamais en acheter. Et jus d'orange, pareil, je pense même pas en boire, pourtant j'en ai. Faudrait que je mette la bouteille au frigo pour que je me rappelle que j'en ai. Et encore. J'aimais bien le jus de pamplemousse aussi. Tout le monde n'aime pas. Mais sinon, je carbure à l'eau, à la cristalline. À nous, ici, les packs d'eau, ça part à une vitesse. Une bouteille, je pense que c'est le temps d'un repas à 3. Voilà, une bouteille d'eau. C'est un repas à nous 3. Puis moi, dès le matin, déjà, je bois de l'eau, mais même avant mes cachets, je prenais déjà de l'eau le matin. Après mon café, un grand verre d'eau. Donc, alors vous voyez ici, je fais quand même partir mon fil parce que je sais que c'est pas très loin ce que j'ai à faire. Donc je vais aller à celui qui est le plus près, qui me demande moins de kilomètres de fil. Donc je vais venir faire une demi-croix ici. Je vous donne mes petites astuces. Hein. Ma façon de faire, on va dire, c'est pas vraiment des astuces, mais c'est ma façon de penser. Je pense toujours au gaspillage, voilà. Qu'est-ce qu'il fait encore celui-ci? Je crois qu'avec le soleil, il y a des ombres, enfin, des trucs de lumière qui reflètent sur les murs. Vous voyez pourquoi tout ce qui est les petits trucs carillons là, avec le petit diamant au bout, je peux pas mettre ça chez moi parce qu'avec lui, c'est même pas la peine. Et il saute super haut. Bah, déjà, c'est un grand, il est grand comme chat. Pourtant, c'est un chat européen, hein, basique. Mais basique. Comment je parle de mon chat? Et ouais, il est grand. C'est un grand chat. Hop, et voilà, je reviens fermer ma croix du haut et je redescends. Alors pour certaines, je ne vous apprends rien, j'en suis certaine. Mais pour les débutantes, si ça peut vous donner une idée de façon de travailler, on pense toujours à économiser son fil et à faire moins de passages possible à l'arrière de notre toile. Voilà, c'est super important. Parce que voilà, logiquement, les kits sont faits en mesure que vous ne manquez de rien. Mais si vous, de votre côté, vous ne faites pas non plus attention à l'arrière de ce que vous transportez comme fil, ben ça plus ça, 1 cm par-ci,
2 par là, 0,5 par-ci, bah ça s'additionne, tout s'additionne, hein, donc on évite un fil en moins. On évite un fil en moins. Surtout que là, c'est du 11 CT, donc on utilise la moitié d'un fil entier. On utilise les 3 brins. Votre fil est composé de 6 brins. Hop. Bon, on aura presque fait, j'allais dire une rose entière, mais quand je dis ça, je me comprends au niveau du noir. Donc vous voyez bien les nuances, les reflets que apporte la rose. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est génial. Donc la prochaine vidéo que je ferai d'avancée de cette toile, je terminerai déjà tous mes confettis ici et j'essaierai de faire en sorte que le noir soit fait. J'essayerai, je dis bien j'essayerai parce que vous savez bien hein, que j'ai beaucoup de toiles et comme je vous disais tout à l'heure, avec tous les partenaires, j'essaye à tous de sortir une toile logique. Donc, et je ne fais pas que ça dans ma journée, vous imaginez bien. Hein. Je ne suis pas une machine derrière YouTube. Non, non, non. J'ai ma vie de famille. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont grands. Mais bon, petit souci, grand souci, comme on dit. Hein. Et donc, ben, oui, il y a du ménage. Le repassage, c'est moi. Les lessives, des fois, ma fille en fait. Mais bon, c'est pas fait comme moi, j'aime bien. Enfin bref, c'est pas, voilà, c'est pas méchant ce que je dis. Mais j'ai ma façon de m'organiser. Pareil, le lave-vaisselle, moi, il faut que ça soit rangé d'une certaine manière. Le vider régulièrement, c'est moi. Le repas, c'est... Je dirais le plus souvent quand même, c'est moi. Le ménage, c'est tout ou rien. Si ma fille décide à faire du nettoyage, elle va me donner un sacré coup de main. Mais ça ne dure pas, voilà. Puis voilà, on n'a pas qu'une pièce à laver. Hein. Donc... Et puis bon, dernièrement j'ai bougé un peu plus, mais bon ça s'est arrêté puisque mon mari était en arrêt, donc c'était du repos. Donc en fait voilà, bah, tiens je vais profiter de vous donner des nouvelles. Donc il a repris le travail, prise de sang, il y avait 2 petites choses pas trop bonnes, mais c'était comme l'autre fois, rien de grave, c'est juste un petit peu au-dessus. Donc rien de grave, c'est qu'il a un travail très contraignant, très fatigant. Et dans la mécanique alimentaire, donc réparer des grosses machines à bonbons. Donc voilà, c'est très fatigant et le fait qu'il fait les 3-8, ça l'est d'autant plus en fait. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui ne mange pas de fruits, pas de légumes. Donc il m'a dit qu'il allait voir pour se renseigner, de prendre un rendez-vous chez une nutritionniste pour apprendre à manger et qui se sente obligé à manger des légumes, des fruits, d'apporter des vitamines naturelles, parce qu'une fois il avait demandé des vitamines au médecin, bon il a donné un petit peu mais il n'est pas trop pour, lui il ne jure que par les vitamines que l'on retrouve dans nos fruits et dans nos légumes, et il a raison. Si c'est la technique pour le pousser à en manger, ça fait des années qu'il n'en a pas mangé. Tout petit, ma belle-mère ayant 6 enfants, à s'en occuper seule, ben, voilà, le choix était vite fait, hein, que chacun un peu, bah, tu manges pas, ben, tu manges pas. Donc du coup, il n'y a pas que lui, hein, son frère aîné aussi, très compliqué les légumes. Il en mange quand même, mais c'est très compliqué. Ses sœurs, elles mangent de tout. Le dernier frère, par contre, je sais pas ce que ça donne. Attendez, j'ai un nœud. Je sais pas du tout. Je crois que c'est moins difficile, je pense, le dernier. Je pense. Hop. Donc mon mari se nourrit de pâtes, pommes de terre, frites, purées, semoule. Je réfléchis que j'oublie rien en route. Et de viande. Ah, Doudou, tu m'as fait peur. Donc, ouais, c'est pas foufou, hein. Moi, il faut impérativement... Je pense que je consomme tous les jours des tomates. De toute façon, j'ai des tomates cerises dans le frigo. Quand j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des tomates cerises. Au lieu de manger des bêtises, eh ben, je me prends 2-3 tomates cerises et je me bois un grand verre d'eau. Voilà. Mais j'avais bien perdu du poids l'année dernière quand j'étais pas bien. J'ai tout repris, même un petit peu plus. Et là, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, on va refaire attention. Hier, ma fille, elle a fait une quiche Lorraine maison. Et il restait une part. Elle m'a dit, vas-y, maman, prends. Je dis, non, non, c'est bon. J'ai pris une part et demie, une soupe.
Je dis c'est très bien, je dis il faut commencer à penser à faire attention. Les fêtes sont passées, c'est le moment ou jamais de faire attention. Non pas, alors avant je pensais beaucoup à l'été, mais je pense beaucoup pour ma santé en fait. Hein. Donc voilà, de rééquilibrer un petit peu de tout, manger de tout, mais raisonnablement. Et voilà. Bon bah écoutez, ça fait combien de temps? 40 minutes. Eh bien je vais vous laisser ici. Voilà, vous aurez pu constater. Non, non, Loulou, tu passes pas dessus. Merci. Parce qu'il est en train de mettre ses pattes sur ma photo, mon illustration. Alors, je vais fermer ma boîte. Je vais tout ranger correctement cette fois-ci. Ne pas oublier une bobinette. Donc, oui, pour les personnes nouvelles qui se demandent qu'est-ce que c'est que ceci, sur les sites, chez Vip Stitch par exemple, nous avons des needle minders, donc c'est le nom anglophone pour vous dire un aimant. Ça peut être un aimant de frigo, comme il l'intitule dans les titres, les descriptions, et on s'en sert. Ça a été détourné en porte-aiguille. Vous voyez, c'est aimanté et votre aiguille ne risque pas de tomber. Vous en avez de toutes sortes, de tout avec des illustrations différentes, vous en avez de formes différentes. Voilà, et j'ai même fait un tuto moi-même avec des needle minders sur ma chaîne. Donc, eh ben, on a fait une jolie avancée. J'espère que ça vous a plu, qu'elle vous plaît toujours autant comme elle me plaît à moi. Je suis vraiment in love de cette toile. Ouais, je suis amoureuse de ma toile. Je l'adore. J'aime beaucoup. Voilà, voilà où nous sommes. Alors, petite partie infine, on a fait les roses. Enfin, je suis en train de terminer le noir. Et nous sommes ici. Donc, on reconnaît bien notre princesse. Attendez, comment mettre pour que vous ayez un visu? J'aurais tellement aimé vous le mettre côte à côte, mais je suis empêtrée. Ah là là, à mourir de rire. Voilà, on est ici. Vous reconnaissez, on voit bien ici le truc rond, ça doit être un miroir et on voit bien que ce sont des étagères ou de la tuyauterie qui passe derrière elle, je ne sais pas trop. En tout cas, je suis super contente. Et là, on a une ébauche de la main. Voilà. C'est trop beau, j'adore. J'adore, vraiment. Sublime. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc un unboxing sera fait demain puisque j'ai reçu un colis. Et c'est pour ça que je le fais tout de suite. Comme ça, si je peux prévoir des blabla, j'en suis ravie pour moi et pour vous, pour tout le monde. Comme ça, tout le monde est très content. Voilà, allez, je vous embrasse pour la Xème fois. Ça vous en fait des bisous, hein, dis donc. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.